Bienvenue au Café de la Vérité. Sur la dernière vidéo qu'on a fait, celui sur la Pâque, j'ai eu une question. Et je vais profiter de cette vidéo-là pour lui répondre. La question était, ceux de l'Ancien Testament, eux, étaient sauvés comment? Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la foi au sacrifice de Jésus. Mais eux ne pouvaient pas être sauvés avec le sacrifice de Jésus. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, nous sommes sauvés par la foi. C'est un don gratuit. Dans l'Ancien Testament, il fallait deux choses pour être sauvé. La foi en Dieu et non en Jésus, parce que Jésus n'était pas encore petit, et offrir une fois par année un sacrifice, un agneau ou autre, tout dépendant de la fortune, et l'offrir à Dieu. Donc, on dit, eux étaient sauvés par la foi et les œuvres, parce qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. On va regarder avec la parole de Dieu ce que ça dit. Donc, dans Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Ça, c'est pour nous. Donc, c'est plus simple. Dans l'Ancien Testament, comme je disais tantôt, il faut faire une œuvre. Puis en plus, croire en Dieu. Romains 4, 1. Je vais vous lire 4, 1, 2 et 3. Quel avantage dirons-nous donc Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car Abraham a été justifié par les œuvres et a un sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé de justice. Abraham fut sauvé par la foi, par sa foi en Dieu. Il a eu foi que Dieu épargnerait son fils. Quand Dieu lui a demandé d'aller lui offrir son fils, il a dit à un moment donné à son fils, Dieu va pourvoir à l'offrande. Et quand il est venu, il a dit, là, Dieu a dit non, je sais maintenant que tu crois en moi et que j'ai la première place. Vous allez lire cette histoire dans Genèse 22. Dans Romains 4, 6, c'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David a défié le géant. Puis il a dit au géant, pas moi que tu combats, c'est Dieu que tu combats. Et David a tué le géant. Pourtant, David était tellement petit qu'il n'était même pas capable de traîner la grosse épée et l'armure. Il l'a tué avec une pierre. Mais à cause de la foi en Dieu. Romains 4, 16 dit, « C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ceux qui croient par grâce et que la promesse soit assurée à toute postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham,
Donc, c'est par la foi qu'Abraham a plu à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham est maintenant avec Dieu. Hébreu nous donne beaucoup d'exemples. Le livre d'Hébreu, surtout le chapitre 11. Si on prend 11.1, or, la foi est une ferme attente de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage, et par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, sorti que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Donc, dans l'Ancien Testament, ils devaient croire en Dieu. Ils devaient croire que Dieu les sauverait. Nous, on doit croire que Jésus nous sauve. Un autre bel exemple, Hébreux 4. Ici, on parle d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste et Dieu rendra témoignage à ses offrandes. Quoique mort, il parle encore par elle. La différence entre Caïn et Abel, c'est que un l'offrait avec son amour pour Dieu, l'autre l'offrait comme ça devait être fait. On a Enoch. Enoch qui a été enlevé par Dieu. Dans Hébreux 11.5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu aies la foi en un seul Dieu. Dans ce temps-là, il y avait plusieurs dieux, comme aujourd'hui, plusieurs adorent d'autres dieux. Il n'y en a rien qu'un. Enoch croyait en un seul Dieu, le Créateur du monde. Noé, imaginez-vous, vous êtes dans un désert. Et Dieu vous dit, tu vas bâtir une arche. Tu vas bâtir un bateau. Un bateau, mais il n'y a pas d'eau. Hey, qu'est-ce qu'on va faire d'un bateau qui n'a pas d'eau, hein? Ça a pris 100 ans à Noé. Mais il l'a construit. C'est par la foi. Noé, au verset 7, divinement averti de choses qu'on ne voyait point encore, il fut rempli de crainte et construit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devient héritier de la justice qui est selon la foi. Imaginez-vous quelle foi que ça prend. Écoute, un désert, il mouille quasiment jamais, là.
Puis là, il va dire, non, il va y avoir tellement de pluie que j'ai besoin d'un bateau. Moïse, Hébreux 11, 24, c'est par la foi. Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi que Moïse est arrivé devant la mer Rouge. L'armée égyptienne court après eux, prend le bâton, la mer se rouvre et ils peuvent sortir. C'est par la foi que Moïse a fait sortir de l'esclavage le peuple, comme c'est par la foi que Jésus nous fait sortir de notre esclavage du péché et qui nous amène à la rédemption. Jéricho, la muraille la plus forte de ce temps-là, qui était impossible à attaquer. Dieu leur a dit, faites le tour, une fois par jour, pendant 7 jours, et la 7e journée, 7 fois. Jéricho 11:30. Par la foi que la muraille de Jéricho tombèrent, après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Rahab était une prostituée qui était à Jéricho. Et il y avait 2 espions israélites à Jéricho. Puis là, ils se sont cachés, ils ont voulu se sauver. Rahab les a cachés et elle a dit, lorsque vous allez détruire Jéricho, lorsque vous allez attaquer Jéricho, faites que moi et ma famille, nous soyons sauvés. C'est par la foi que Rahab fut sauvée. Il y a plusieurs autres noms aussi. On peut retrouver dans Hébreux 11, 32. Hein? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. On peut parler de Daniel. Daniel qui a refusé d'adorer une idole et Daniel qui a été jeté dans un feu, une fournaise ardente avec ses amis. Jésus ou un ange ont descendu et les ont protégés. Ils n'ont eu aucune brûlure. Et combien d'autres qu'on peut trouver? Nous, on doit avoir la foi en Jésus. Eux, la foi en Dieu, pour être sauvés. Nous, nous sommes l'épouse de Jésus. Eux étaient le peuple de Dieu. Vous savez, il y a des temps horribles qui s'en viennent. Et si vous ne voulez pas les vivre, si vous voulez passer l'éternité dans la joie, dans le bonheur, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que Jésus a été crucifié, qu'il est mort pour nous et qu'il a payé à notre place pour nos péchés. Et comme j'ai lu tantôt, Romains 6, 23 ou Romains 3, 23, 24, c'est par la grâce, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Repentez-vous, le temps avance vite. Les trompettes vont sonner bientôt. Et la grande tribulation va arriver. Voulez-vous passer le temps dans un jardin d'Éden ou en enfer? C'est maintenant que vous devez décider. C'est là
qu'il faut faire notre choix. Faites le bon choix, priez, demandez pardon à Dieu et remerciez-le pour son Fils. Que l'Éternel vous bénisse, mettez des pouces en l'air et partagez. Au nom de Jésus.